Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans On refait le CFR, l'émission qui débriefe des manches du championnat de France des rallyes. Ce soir, évidemment, nous allons reparler du rallye Mont-Blanc-Morzine, 76e édition qui s'est déroulée le week-end dernier. C'était la 6e manche du championnat de France des rallyes. Vous avez été très nombreuses et très nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube CFR TV d'abord, mais aussi sur nos réseaux sociaux. On vous en remercie encore une fois. Ça a été un week-end exceptionnel, rendu effectivement exceptionnel par le plateau notamment qui s'est présenté au départ de ce rallye. Et justement, pour reparler de ce week-end, j'ai la chance d'accueillir ce soir mon invité qui a été largement concerné par le plateau en l'occurrence et le déroulement de ce rallye. C'est Ludovic Godard qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés. Salut Ludovic. Bonjour à tous. J'espère que tu vas bien Ludovic, j'espère que tu es redescendu sur terre après ce week-end un petit peu fou. Ouais, bah c'est sûr que pas le choix, hein, lundi matin, 9h, garage ouvert, enfin voilà, c'est reparti, la vie, on va dire, normale. Ouais, on a encore plein d'étoiles dans les yeux, enfin c'est vrai que j'ai encore du mal à réaliser complètement ce qu'on a fait ce week-end. Eh oui, bien sûr, on peut le comprendre. Alors pour celles et ceux qui le découvriraient, on rappelle, Ludovic, que tu as mis à disposition ton Alpine A110 GT+, à Sébastien Loeb, vainqueur de ce rallye. Et évidemment, on va reparler durant cette émission pendant une petite demi-heure ensemble, Ludovic, de tout ce qu'il s'est passé. Tu verras, je t'ai concocté quelques petites surprises. Accroche-toi bien, tu découvriras ça un petit peu plus tard dans cette émission. Ma première question, Ludovic, je voulais savoir, le Ludovic Godard du rallye de Séquani 2018 qui effectuait son premier rallye avec une Clio R3. Est-ce qu'il s'imaginait 6 ans plus tard avoir l'opportunité de faire rouler Sébastien Loeb dans sa propre voiture? Clairement pas, hein. Même il y a un an de ça, on m'aurait dit écoute Ludo, tu vas faire rouler Sébastien Loeb au Mont Blanc. J'aurais dit non mais je sais pas ce que t'as vu, mais c'était efficace en tout cas. Ouais, c'est un truc de dingue, hein. Je te dis, j'ai du mal à réaliser déjà le résultat, mais j'ai du mal encore à réaliser que Seb a fait un rallye avec ma bagnole, quoi. Donc ouais, c'est vraiment un honneur pour moi, un petit garagiste du Doubs, d'avoir été entre guillemets choisi par un mec qui est 9 fois champion du monde, quoi. Oui, bien sûr, même 10 fois si on compte le titre junior, on a eu l'occasion de l'évoquer avec lui, mais c'est clair que c'est une fabuleuse aventure, une fabuleuse histoire, tout ce qui t'est arrivé. Sportivement parlant, on rappelle que tu étais également au départ de ce rallye, dans le cadre du trophée Alpine Elf Rally, tu prends la 3e place, on découvrira un petit peu plus tard les différents classements de ce rallye. On va pas se mentir Ludo, c'est pas le rallye sur lequel tu as été le plus performant d'un point de vue pilotage ce week-end, je pense que tu avais l'esprit un petit peu occupé à différents niveaux. Ouais, non, c'est clair. Là, j'ai fait ce résultat-là parce que je commence à connaître le rallye. C'est la 4e fois que je le fais, donc voilà. Mais après, non, clairement, j'ai pas été dedans ni avant, ni pendant. Après un petit peu, du coup. Mais non, j'ai pas fait une caméra. Les IRCO, on faisait ça, mais entre temps, il y a Seb qui m'appelait. Ah ce virage-là, tu te rappelles si tu passes à fond. Enfin voilà, des trucs. Vraiment, je n'étais pas concentré. Mathieu a été super sympa. Il a vraiment pris sur lui, parce que d'habitude, c'est vrai qu'il aime bien aussi qu'on fasse au moins une fois les cams après chaque journée de reco. Donc non, là j'ai vraiment roulé parce que c'était le trophée et puis je voulais espérer quelque chose, mais en ayant si peu de travail, on peut pas rivaliser avec des mecs comme Rocher ou clairement. Eh oui, bien sûr, c'est sûr, on peut le comprendre avec un petit peu de recul. Tu l'aurais pas fait comme ça? Avec un petit peu de recul, j'aurais pas fait du tout. Tu vois, on avait eu presque une heure d'écart avec Seb. Seb, il m'envoyait des messages. On met quoi comme pneu à l'assistance? Moi, j'étais au départ du bio ou de Draillant, je sais plus. Tu vois, les 5-6 premiers virages, je pensais, est-ce que j'ai dit une bêtise ou est-ce que j'ai donné le bon choix ou voilà, non. Ça sera à refaire. C'est pas dit qu'on le refasse jamais, tu vois, mais je roulerai pas. Ouais, bien sûr, on peut le comprendre parce que c'est vrai que c'est un client un petit peu particulier quand même, qui nécessite beaucoup d'attention. On va reparler bien sûr de tout ça. J'en profite également pour vous rappeler que vous découvrirez les meilleurs moments et notamment les coulisses, on va dire, de ce projet dans Rally Club. Ça sera ce soir un tout petit peu plus tard à 21h sur Canal Plus Sport 360 sous la conduite de Marine Claire et de Guénel Longy. On en reparlera là aussi, je vous le rappellerai un petit peu plus tard dans cette émission. Ludovic, j'ai pas mal de questions à te poser, des questions d'introduction
internautes notamment, parce que vous le savez, hein, après chaque manche du championnat de France des rallyes, vous avez la possibilité de poser vos questions à nos invités qui y répondront dans l'émission. Alors en l'occurrence, ce soir, mon invité, c'est toi, Ludovic. Je vais t'afficher des petites questions. Tu vas nous les lire et tu vas tenter tout simplement d'y répondre. T'es prêt? C'est parti? Allez, feu. Première question qui s'affiche sur ton écran. Quelle expérience retires-tu de ce Mont Blanc avec Sébastien Loeb? Une expérience de dingue, hein, autant pour moi que pour mes gars qui étaient avec moi. Un truc fantastique qui se termine de la plus belle des manières. C'est plus qu'un rêve de gosse, hein. C'est comme j'ai envoyé un message à Seb, c'est sûrement l'un de mes week-ends sportifs les plus beaux de ma petite carrière, on va dire. Ah, on peut le comprendre. Deuxième question qui s'affiche sur ton écran. Que va devenir l'Alpine GT+, pilotée par Sébastien Loeb? Bonne question. Écoute, pour l'instant, elle est là. Elle est sur le pont. J'ai commencé un petit peu à la démonter pour réviser. J'ai été contacté par un marchand de biens. Pour le moment, c'est mon bébé. Je la garde. Enfin voilà, j'y ai encore pas réfléchi. On rappelle que tu l'avais quand même acheté pour rouler, hein, un petit peu. Enfin, exactement, en tout cas, tu avais acheté le kit pour bien sûr rouler à son volant. Troisième question également qui s'affiche sur ton écran. Quelle est la chose qui t'a le plus surpris avec Sébastien Loeb? C'est sa facilité et sa simplicité. Ce mec-là, il peut pas s'arrêter sans qu'il y ait 50 000 personnes qui arrivent, ce qui est normal, hein, voilà, c'est pas une critique. J'y ai dit aussi, j'ai dit que je respectais autant sa manière de gérer les spectateurs et les gens que sa manière de conduire. Donc non, c'est ça qui m'a le plus surpris chez lui. Ouais. Son humilité, on va dire, sa simplicité. Exactement. Ouais. Bon, super. Ouais. Allez, dernière petite question d'internaute. Je te laisse y répondre. Une petite anecdote sur ce Mont Blanc 2024. J'en ai plein. Mais la plus sympa, on va dire, c'est le soir après le rallye. On a gagné le rallye, etc. On est avec nos potes au gîte, qui est à 800 mètres du parc. Et Seb, il me dit bon, mangeons ensemble au resto ce soir et tout. Je dis ouais, avec plaisir, machin. On avait réservé un petit resto. Hein. Et donc il a passé la soirée avec nous, avec Lorraine, super bien, on a rigolé, on n'a pas forcément parlé de voiture ou quoi que ce soit. Et puis après, il nous dit en sortant, il était déjà 2h du matin, il nous dit, vous faites quoi les jeunes? Je dis, on va en boîte. Il dit, je vais avec vous. Et donc voilà, la petite anecdote, c'est qu'on a amené Sébastien Loeb à l'Opéra, le rituel du rallye du Mont Blanc. Voilà, génial. Ça doit être des moments forcément un petit peu particuliers, un petit peu privilégiés, un petit peu gravés. Et vous avez bien eu raison en tout cas d'en profiter. Merci beaucoup Ludo d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous amis internautes, bien sûr, de les avoir posées. Restez connectés évidemment sur nos réseaux sociaux après chaque manche parce que ce petit exercice vous sera proposé. Ludo, je t'ai dit que j'avais pas mal de surprises pour toi puisque je suis allé interroger quelques personnes que tu connais bien, notamment pour participer à cette émission. Et je voulais en profiter notamment pour retracer un petit peu finalement tout l'historique de ce projet qui a amené justement Sébastien Loeb et Lorraine Gonnet à s'installer dans ton Alpine A110 GT+. Donc tu vas découvrir dans quelques instants des petits messages vidéo, je te laisserai les commenter, je te laisserai bien sûr y répondre. On va commencer par quelqu'un qui, me semble-t-il, en tout cas selon mes informations, a une part assez importante dans la réalisation de ce projet, quelqu'un que tu connais bien. Je te laisse découvrir tout de suite son message. Salut Ludo. Lorsque tu m'as demandé de te mettre en rapport avec Seb pour lui prêter ton Alpine sur le rallye qu'il désirait faire, d'abord je me suis dit que c'était peut-être un peu compliqué. Une pointure comme Seb, rouler dans un team privé, c'est pas forcément évident, mais compte tenu que j'ai eu l'occasion de rouler avec une Alpine du Fanfan Galva que tu préparais à l'époque à la course de côte de Nonville-Pertuis avec ton équipe,
J'ai bien sûr pu constater que tu étais un passionné, ton équipe aussi, vous avez fait un travail formidable. Je me suis dit que ça pouvait peut-être le faire. Donc aujourd'hui, bien entendu, je ne regrette pas de vous avoir mis en contact, non seulement ça, mais vous avez fait un boulot fantastique. Ce rallye du Mont Blanc a été extraordinaire pour tout le monde, d'abord pour toi et ton équipe, mais aussi pour Seb et Lorraine. Je ne peux que vous féliciter du résultat. Je vous embrasse, vous êtes formidables. Quand on reçoit un message comme ça de la part d'une pointure comme Guy Fréquelin, ça fait plaisir, non? Bah clairement, il a bien résumé la chose. Guy, je connais depuis à peu près que je connais Jean-François Ganeva, qui est une personne aussi très importante pour moi. À l'époque, j'avais fait un petit rallye en Alpine quand elle est sortie en 2021, je crois, ou 2020, et que j'avais gagné d'ailleurs. Et Jean-François m'avait déjà contacté à plusieurs reprises pour me poser des renseignements, des questions, voilà, demander des renseignements, etc. Et le feeling est bien passé. Il m'a invité 1 ou 2, 3 fois chez lui. 2 fois sur 3, Guy était là. On a bien discuté, on a bien profité. Et Guy m'a demandé un coup de faire une course de côte. Je crois que c'était un anniversaire de la course de côte, hein, quelque chose comme ça. Et puis j'ai dit oui sans hésiter. Et c'est parti. Ma relation avec Guy est partie à ce moment-là. C'est vrai que sans lui et Jean-François, il n'y aurait pas eu de Mont Blanc avec Sébastien Loeb, ça c'est évident. Eh oui, bien sûr, bah c'est peut-être justement sur cette course de côte de Donzy là que tout s'est dessiné finalement, en tout cas que les bases ont été posées. Alors justement, tu parles de Jean-François de Ganeva, tu te doutes bien que je suis allé voir Jean-François évidemment et qu'il a lui aussi un petit message à t'adresser. Alors, mon cher Ludo, quel parcours après cette belle dégustation à la cave à Rotalier au mois de février, avec notre ami Seb, Guy Fréquelin et plein d'autres, n'est-ce pas, où nous avons décidé donc d'inviter Seb et lui proposer ce projet, voilà, qui me tenait à cœur depuis longtemps, à toi aussi. Donc en tout cas, j'espère que tu es content de ton pilote, et j'espère qu'il aura été à la hauteur de tes espérances. Bravo, chapeau, 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 en tout cas, par rapport à tout ce que tu as monté. Ce projet, tout ce qui est autour du projet, et puis, bien sûr, toute cette belle réussite. Félicitations à toi, à ton équipe, et félicitations, bien évidemment, à Seb et Lorraine. Voilà. Je vous embrasse, les chéris. À très vite. Jean-François, c'est quelqu'un qu'on connaît peut-être un petit peu moins dans l'univers du rallye, mais qui, pour le coup, a eu une place très importante dans ce projet, Ludo. Ouais, bah clairement, Jean-François, j'ai déjà dit deux, trois fois, tu veux pas m'adopter? Non, en vrai, c'est un mec en or. Il m'appelle quasiment tous les jours. On a vraiment une relation très forte les deux, pas forcément une relation que de voiture, hein, une relation humaine, on va dire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, que ça soit dans la voiture ou dans le vin, qui a très beaucoup de volant pour le peu de roulage qu'il fait. C'est vrai qu'il arrive sur les courses, il sort d'une dégustation, d'une présentation, enfin. C'est quelqu'un qui est aussi fort dans le vin qu'au volant et qui a un cœur énorme. Et sans lui, c'est vrai que je serais sûrement pas propriétaire d'une Alpine et je serais encore moins, on va dire, l'artisan de faire rouler Seb au Mont Blanc. Eh oui, bien sûr. Donc avec effectivement ces deux garçons-là, il y a déjà eu, je dirais, les bases de ce projet-là qui se sont dessinées. Alors bien évidemment, pour pouvoir faire rouler Sébastien dans cette Alpine A110 équipée du kit GT+, tu as eu besoin du concours de Signatech, forcément, et tu vas découvrir que côté Signatech, certains se sont posés quelques petites questions quand même. Je te laisse découvrir cette vidéo. Bonjour Ludo, il faut que je t'avoue qu'avant le rallye du Mont Blanc, je comprenais pas pourquoi tu t'étais toi aussi engagé alors que Sébastien Loeb roulait dans ton team. Mais après la spéciale de Côte d'Arbreau, quand Seb a dit que c'était très rapide et pas pour les vieux,
j'ai compris que tu t'étais dit que tu avais une chance d'être devant lui. Alors c'était ça la réelle motivation. Non, pas trop. Je me doutais bien que j'allais pas être devant lui. D'ailleurs, le but c'était pas de faire la course contre lui, mais bien avec lui. Et Lionel me l'a dit. Il m'a dit que j'étais un peu fou de faire les deux choses. Là, j'adhère à ce qu'il m'a dit. C'est vrai que c'était complètement fou et limite pas raisonnable. Mais on l'a fait. On l'a pas trop mal fait. Je pense que si j'avais pas crevé dans Côte d'Arbour dans la Grande, ça aurait été bien tendu avec Pierre. Après là, il a fait un petit écart et après on va dire j'ai un peu lâché prise. Mais ouais, c'était un double challenge. Voilà, je voulais aussi que mes ouvreurs ils aient l'occasion de pouvoir ouvrir le rallye en participant avec Seb. C'était un peu pour tout le monde et puis aussi pour que je tourne pas en rond à l'assistance en attendant qu'il arrive à chaque point stop. Eh oui, bien sûr. Et puis on se rappelle qu'à chacun de tes points stop, en tout cas des points stop qu'on a partagés ensemble, tu avais toujours un petit œil rivé sur le haut du tableau. On peut le comprendre. Quatrième vidéo pour toi, Ludo. Tu me parlais tout à l'heure justement du lien que tu entretiens avec Mathieu, hein, ton copilote, Mathieu Boll-Richard. Mathieu, il a été très très cool parce que il a toléré, on va dire, ce projet un petit peu particulier qui t'a peut-être moins concentré, on va dire sportivement parlant. Et en plus de ça, tu vas le découvrir. Il nous a laissé un petit message à ton attention. Salut mon gros. Bah écoute, tout d'abord, on voulait te remercier l'équipe et moi pour le week-end de dingue que tu nous as permis de passer. Je pense que des week-ends comme ça, on n'en refera pas tout de suite. Et après, en fait, ma question c'est, ça fait 4 jours que le rallye il est fini. Là, ce week-end, on était un petit peu dans l'euphorie du truc et tout. Euh, Maintenant, comment tu te sens? Et est-ce que tu arrives réellement à mesurer l'ampleur de ce que tu as fait? Voilà. Écoute, on se voit très vite. Bisous. Je te laisse répondre à Mathieu. Ben, ouais, déjà, comment dire? Ben, je me remets doucement, on va dire. C'est vrai que d'habitude, le soir, j'ai quand même l'habitude de retourner au garage, de rebricoler mes voitures et tout. C'est vrai que là, j'ai un peu mis de côté. J'essaie de me reposer, de rester un petit peu avec Marine et le petit. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire après tout ça? Je vais essayer de faire rouler ma voiture, tout simplement, et de refaire 2-3 rallyes avec lui, dont la finale déjà. Et puis ben, on verra bien. Après, je pense qu'il y aura une suite à ça. Après, dans combien de temps, ça, j'en ai aucune idée. Ouais, bien sûr, bah déjà entre la fin du trophée Alpine Elf Rally et puis donc cette finale, tu nous annonces ta volonté en tout cas d'y participer. Ça nous fait déjà 2-3 beaux événements à venir. Bon, ça va niveau surprise pour l'instant, il y a pas de piège, hein, tu vois, tout va bien. Non, il n'y a pas trop de pièges, ça va. Après, voilà, je suis content qu'ils aient pris le temps de me faire un petit mot. Allez, t'inquiète pas, il y aura pas de piège d'ici à la fin de cette émission. J'ai encore 2 vidéos pour toi, Ludo. La première vidéo, c'est quelqu'un qu'il va falloir surveiller à l'avenir dans le cadre du sport automobile. Un jeune pilote qui, je pense, va peut-être signer quelques beaux résultats. Je pense qu'il faut quand même garder son nom à l'esprit, ça pourrait servir pour plus tard. Bonjour à tous. Je voulais vous dire que je suis super content du week-end qu'on a pu faire au Mont Blanc. On est venu pour se faire plaisir avec Lorraine. On s'est vraiment fait plaisir avec une voiture super sympa. Au final, on gagne le rallye. Donc, une voiture qui a eu zéro problème, une équipe super cool et détendue comme on aime. Donc, c'était génial. Merci à toute l'équipe et puis surtout merci à Ludo, sans qui l'opération se serait pas faite. C'est vrai que il m'a proposé de me prêter sa voiture et puis voilà, merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir. C'est vrai que j'ai essayé la voiture pour la première fois, je l'ai trouvée vraiment bien et puis la version GT+, elle était top. Donc un grand merci à l'équipe, à Ludo et à bientôt, bonne soirée, ciao. Ça aussi, ça fait toujours plaisir, je pense. Bah ouais, clairement, c'est vrai que justement quand on sortait de boîte là, il m'a chopé par le cou, il m'a tiré, il me dit
t'es quand même une sacrée tête de l'art, mais t'es un sacré bon gars, qui m'a dit. Et c'est vrai que ça m'a touché. Après, voilà, quand j'avais mon mot à dire, ça doit être Sébastien Loeb, j'avais mon mot à dire quand même. Et il m'a écouté du début à la fin. J'ai essayé de faire ce qu'il savait faire, et le reste, ce qu'il savait pas faire, il a filé un coup de main. Et c'est un mec, je l'ai dit et je le redis, hein, c'est un vrai talent. Il a le cerveau qui va plus vite que nous, hein, ça c'est évident. Et voilà, c'est un mec super humble et super sympa. Ah bah, c'est peut-être cette belle osmose finalement qui a contribué au résultat, hein. Tes conseils, le fait de ne pas avoir changé en tout cas de mode opératoire malgré l'identité de ce client et puis bien sûr le talent de Sébastien. J'ai encore une dernière petite vidéo pour toi Ludovic, parce que j'ai vu justement sur les réseaux sociaux que tu avais notamment pris le temps de remercier tout le monde. J'ai bien aimé d'ailleurs la phrase que tu as rédigée. On a déplacé des montagnes pour faire gagner l'Everest du rallye mondial. C'était sympa, c'était plutôt bien trouvé. Et puis dans ce petit message, tu as justement profité de l'occasion pour remercier tes proches notamment. Et je voulais justement qu'ils puissent te rendre l'appareil dans cette émission. Amour, petite vidéo surprise pour te féliciter, te dire qu'on est très fiers de toi, de tout ce que tu as parcouru. Tu peux le faire toi aussi de toi et de ton magnifique rallye. Qu'est-ce qu'on dit à papa? Bisous, papa. Bisous, on t'aime. On imagine tout le travail qu'il y a eu, hein, blague à part, ces derniers temps, et forcément ça a un impact aussi sur la vie de famille, donc je crois que tu peux aussi effectivement remercier Marine. Ouais, clairement, c'est... ouais, je l'ai dit et redit, je lui ai dit aussi à elle, on est rentré de Corse je crois le 8 ou 10 août. Depuis le 10 août, je suis arrivé dans l'atelier, repas de famille, etc., soirée avec les potes et tout. J'ai tout arrêté. Je me suis mis dans ma bulle. J'ai mes potes qui sont venus quand même m'aider, Alex, Christopher, même un petit jeune du lycée Saint-Vallier, Robin. Ils sont venus jusqu'à des fois 2-3 heures du match. Je suis même rentré, il faisait jour, pour monter la voiture, réviser tout après entre les essais. Parce qu'on a fait des essais, c'était presque un rallye complet, hein. On a fait 180 km. Donc moi je voulais pas qu'on ait le doute ou le regret de quoi que ce soit. Donc on a tout repris vis par vis, écrou par écrou, et le résultat il est à hauteur du travail qu'on a mené. Voilà. Et ben voilà, tout simplement, c'est une très très belle histoire du début jusqu'à la fin. Bravo encore pour tout ça, Ludovic. Avant de se quitter, on va regarder bien sûr les classements de ce rallye Mont-Blanc-Morzine, qui était la 6e manche du championnat de France des rallyes 2024, on le rappelle, avec donc, vous l'avez compris, la victoire scratch de Sébastien Loeb et de Lorraine Godet. D'ailleurs, c'est la 11e victoire scratch de Sébastien Loeb sur le championnat de France des rallyes. La 2e place de Léo Rossel et de Guillaume Mercoré, qui font la bonne opération au niveau du championnat. La 3e place pour Johan Bonato et Benjamin Boulou. On va aussi saluer le retour de Johan Bonato, qui était blessé et qui faisait son rallye de rentrée pour ce qui est de ce rallye Mont-Blanc-Morzine. Le classement du deux roues motrices également, qui a un petit peu la particularité, on va dire, d'englober également le classement du trophée Alpine Elf Rally, puisque le top 3 est identique. Tu prends Ludovic avec Mathieu la 3e place de ces deux classements. Pierre et Martine Rocher sont seconds. Yann Cléré et Gilles de Turckheim s'imposent comme à Antibes. Dans ce classement, on va également retrouver à la 10e position Arthur Pellamourgue et Bastien Pouget, qui remportent la manche Clio Trophy France devant Antoine Massé et Benjamin Barnoin. Je vous rappelle que du côté du trophée Michelin Premium, c'est Anthony Cosson qui s'est imposé. Victoire de Ludovic Jeudi dans le trophée Michelin amateur. Je vous rappelle également que Sarah Rumeau est désormais à nouveau, alors qu'on a un invité à l'écran, Sarah Rumeau est officiellement désormais triple championne de France des rallyes. Voilà ce qu'il faut retenir également, et qu'au championnat, il y a toujours 5 points d'écart entre le premier et le deuxième, entre Léo Rossel et Johan Bonato. 82 unités pour Léo Rossel, 77 pour Johan Bonato et 67 points pour Eric Camilli, les 3 hommes de tête qui sont séparés donc par 15 points. Voilà ce qu'il faut retenir au niveau de ces différents classements. Ludo, pour toi la suite, ça sera dans pas très très longtemps, j'imagine, parce que la prochaine manche du trophée Alpine Elf Rally, c'est justement la fin du mois. Ouais, tout à fait. C'est sur les terres de Pierre et de Martine, donc on va essayer de... L'année dernière, on a fini à 7/10 le rallye.
On va essayer de faire pareil, mais devant ce coup-là. Donc voilà, on va essayer d'être. Là, je retrouve Damien que je pense qu'il devait se ronger les doigts de pas être avec nous au rallye. Je suis content de le retrouver aussi. Et on va essayer de faire les choses bien plus sérieusement qu'au Mont Blanc pour ma part. Allez, ça marche avec cet objectif bien sûr de titre. On rappelle qu'il reste 2 manches dans le cadre de ce trophée Alpine Elf Rally. Le rallye Cœur de France Région Centre-Val de Loire à la fin du mois. Le rallye du Var, ça sera au mois de novembre. On en a terminé déjà de cette émission. On a envie de rester encore plus longtemps, mais c'est comme ça que se termine cette émission. Merci en tout cas d'avoir été à nos côtés. Je vous rappelle que la soirée du CFR se poursuit. Rendez-vous à 21h sur Canal Plus Sport 360 pour découvrir Rally Club 52 minutes pour revivre les meilleurs moments de ce rallye Mont-Blanc-Morzine sous la conduite de Guénel Longy et de Marine Claire. Pour nous, le prochain rendez-vous, ça sera le jeudi 3 octobre, en tout cas dans On refait le CFR. Jeudi 3 octobre, on débriefera à cette occasion du rallye de Cœur de France Région Centre-Val de Loire, un rallye que vous pourrez suivre bien évidemment sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube CFR TV en intégralité du 27 au 29 septembre. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis Ludo, je te dis à très vite et encore félicitations pour tout ce que tu as fait. Merci à tous, merci pour tout.